Gloire à Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, et ouvrir avec moi vos Bibles en Romains chapitre 11, à partir du verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Le titre de mon partage ce matin, c'est « La réserve de l'Éternel ». Je voudrais que tu dises à mon voisin « La réserve de l'Éternel ». L'histoire auquel ce texte fait référence prend place dans le livre des rois, un roi au chapitre 19. Pour vous situer le contexte, Élie, prophète en Israël, fait face à une idolâtrie monstre en Israël. Le peuple de Dieu s'est détourné du culte qu'il devait rendre au seul vrai Dieu pour aller adorer un dieu, une idole nommée Baal, sous l'impulsion de la reine Jézabel et de son mari, le roi Akab. À la suite de ce constat, Élie lance un défi aux prophètes de Baal. Il demande que tous soient rassemblés sur le mont Carmel et que chacun dresse un autel. Et il indique que le Dieu qui va répondre en envoyant le feu du ciel sera reconnu par tout le peuple comme le seul vrai Dieu. À la suite de cette confrontation, bien que les prophètes de Baal fassent tous leurs efforts pour que Baal envoie le feu, il restera muet et silencieux. C'est à l'appel de Dieu, ou plutôt d'Élie, que le seul vrai Dieu enverra le feu qui va consumer l'Holocauste, forçant ainsi tout le peuple à reconnaître que Baal n'est qu'une idole et que le seul vrai Dieu, c'est notre Dieu. Élie, emporté par l'élan de cette confirmation, demande que tous les prophètes de Baal soient mis à mort, et la reine Jézabel lui fait transmettre un message. Elle lui indique qu'elle lui fera subir exactement le même sort. Apeuré, Élie s'enfuit. Il s'enfuit dans un lieu désert. Je vous passe les détails, mais Dieu lui donne un rendez-vous. Et à 2 reprises, Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Élie répond « Ils ont tué tous tes prophètes. Et je suis resté moi seul. » À 2 reprises. Élie se sentait complètement isolé parce que pour lui, tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui se tenaient pour la vérité étaient morts. Et Dieu va lui faire une réponse qui va certainement l'ébranler dans ses convictions. Dieu lui dit, dans cet Israël, où règnent Akab et Jézabel, dans ce même Israël où tu as entendu parler de tous les prophètes qui ont été tués, dans ce même Israël, je me suis réservé 7000 hommes qui, eux, ont refusé de se détourner de moi pour aller adorer l'idole Baal. 7000 personnes que tu ne vois pas, mais qui existent quand même. Dans la vie que nous menons, je m'aperçois que le combat qu'Élie a mené n'est pas très différent de la situation dans laquelle bon nombre de chrétiens se trouvent aujourd'hui. Nous vivons dans un ensemble de sociétés, pas uniquement celle-ci, mais toutes les sociétés dites modernes, qui, ayant une culture judéo-chrétienne, ayant pour la plupart une histoire forte
avec le Dieu d'Israël, avec l'Église. Vous savez qu'on dit de la France qu'elle est la fille aînée de l'Église. Plusieurs sociétés qui, ayant cette histoire avec Dieu, choisissent aujourd'hui de se détourner de Dieu pour se prosterner et révérer des idées qui sont en désaccord total avec la seigneurie d'Adonai. Ils se prosternent devant la science, parce que lorsqu'elle se met en compétition avec Dieu, la science devient une idole. Ils se prosternent devant l'humanisme, parce que lorsque les intérêts humains sont utilisés pour contrecarrer le projet de Dieu, l'humanisme devient effectivement une forme d'idolâtrie. Tout un ensemble de courants philosophiques perdent aujourd'hui un grand nombre de citoyens dans notre société. Chacun vous dira quel est son avis au sujet de la religion. Il dira, pour moi, je pense que toutes les religions se valent. Pour moi, je pense que chaque religion est un moyen d'atteindre Dieu. J'entendais quelqu'un qui disait, les religions, c'est un peu comme un opérateur téléphonique. Lorsque vous appelez votre parent qui est à l'étranger, il lui importe peu de savoir que vous soyez chez Bouygues, chez SFR ou chez Free. Ce qui compte pour lui, c'est d'avoir un échange avec vous. Ce faisant, par leur propre définition, les gens mettent toutes les foi, toutes les religions, toutes les croyances au même niveau. Je m'accorde avec eux dans un sens. Toutes les religions se valent. Mais en ce qui concerne le christianisme, il ne s'agit pas d'une religion. La religion, c'est l'ensemble des voies et moyens que les hommes mettent à leur disposition pour se rapprocher de Dieu. Ils font des efforts, ils font des prières, ils font des jeûnes, ils font des pèlerinages dans le but de se rapprocher de Dieu. Sauf que c'est absolument impossible de réussir à se rapprocher de Dieu par nos propres forces. C'est à cause de cela que Dieu décide non pas de nous laisser nous engluer dans une recherche sans résultat, sans succès, de moyens de rentrer en contact avec lui, qu'il choisit, lui, de venir vers nous. Quand toutes les religions emmènent l'homme à chercher à se rapprocher de Dieu par ses propres forces, le christianisme, c'est Dieu qui part du ciel pour se rapprocher des hommes. Semblable à ce père qui voit son enfant sans cesse essayer de l'atteindre et qui, au lieu de rester dans sa position de père, avec sa hauteur, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, je crois que j'ai une alliance particulière avec un enfant ici, qui a décidé, lorsque je partage la grâce providentielle, que je salue à la fin du culte, elle a décidé qu'elle devait absolument être dans mes bras. Et à la fin du culte, du coup, elle arrive et elle fait un geste. Mes enfants sont un peu plus grands maintenant, donc je ne les vois plus trop faire ça, mais du haut de ces quelques centimètres, elle lève les bras comme ça. Et vous voyez, je suis plutôt grand de taille. Il lui serait impossible d'arriver dans mes bras si je ne choisis pas, moi, de me baisser pour la prendre et pour la faire monter avec moi. C'est cela le christianisme. Alors que les hommes cherchaient en disant « Nous voulons atteindre Dieu par nous-mêmes, par le jeûne, par le pèlerinage. Nous voulons atteindre Dieu par les bonnes œuvres. » Dieu a regardé ses enfants en disant « Ils ne m'atteindront jamais comme ça. » C'est de cette manière qu'il a choisi de descendre jusqu'à nous. Ainsi, la parole s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. C'est ainsi que personne n'avait jamais vu le Père, mais Jésus-Christ l'a fait connaître. Et être chrétien, ce n'est pas être membre d'une religion.
c'est adopter un style de vie qui consiste à entretenir une relation avec Dieu. Mais ceci étant, le monde est en train de se perdre parce qu'il a mis de côté la vérité de Dieu pour se fourvoyer dans les mensonges de la philosophie et des idées dites progressistes d'aujourd'hui. Un peu comme Élie en son temps, le peuple a complètement basculé. Quelques siècles en avant, lorsque vous étiez chrétien, en disant votre foi, vous aviez beaucoup de chances de rencontrer des gens autour de vous qui partageaient la même foi. Quelques siècles auparavant. Aujourd'hui, dire que vous croyez en Dieu, que vous étiez à l'église le dimanche, que vous avez donné votre dîme, que vous apportez vos offrandes, que vous vous absentez entre midi et 2 pour vous connecter à la prière en ligne, dire cela à vos collègues de travail vous fait passer pour un hurluberlu. Le monde, la société a changé de paradigme, mais pas dans le sens de la transition positive. Il veille à courir derrière le mensonge quand la vérité continue à l'appeler. Dans ce contexte, nous, chrétiens, nous sommes un peu comme Élie. Nous voyons les gens se perdre. Nous voyons les gens aller vers tout et n'importe quoi. Et nous savons quelle est la vérité. Nous voulons les emmener à revenir à Dieu. Mais parfois, nous sommes confrontés à deux difficultés. La première, c'est la difficulté de la solitude. Nous nous sentons trop isolés au milieu de plusieurs personnes qui ne reconnaissent pas Dieu. Nous nous sentons trop seuls quand il s'agit de défendre notre foi avec assurance en face de plusieurs qui ne la partagent pas. La deuxième difficulté, c'est que la pression du nombre finit par nous influencer. Lorsque Élie parle à Dieu, la première problématique sur laquelle il met le doigt, c'est que tous les autres sont morts et je suis resté moi seul. Tu es resté toi seul à faire quoi? Je reste seul à continuer de confesser que Dieu est le seul vrai Dieu. Je reste seul à continuer de défendre les valeurs chrétiennes, les valeurs de la foi chrétienne, quand d'autres les ont abandonnées. Le monde se divise pour les Élie en deux catégories. Ceux qui défendent les valeurs de Dieu et ceux qui les ont complètement reniées. Il ne faut pas qu'on vous mente. Il n'y a pas de neutralité dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas de blanc, ou plutôt, il n'y a pas de zone grise entre le blanc et le noir. C'est soit vous êtes avec Dieu et vous êtes pour Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Et il y a une agressivité manifeste dans nos sociétés contre tous ceux qui professent la vérité. Sur les plateaux télé, ils se font lyncher. Sur les réseaux sociaux, ils se font insulter. On les traite d'arriérés. On les traite d'intégristes. Voici le partage de ceux qui, comme Élie, choisissent de ne pas fléchir le genou devant Baal. Je veux vous rappeler, quelle que soit la difficulté que cela représente, que vous êtes la réserve de l'Éternel. C'est difficile, mais vous êtes
la réserve de l'Éternel. Vous êtes combattus, vous êtes méprisés, vous êtes moqués, vous êtes insultés, vous êtes déconsidérés, mais vous êtes la réserve de l'Éternel. Pour quelle raison Élie pouvait penser qu'il était seul? C'est parce que les 7000 hommes que Dieu s'était réservés vivaient cachés. J'essaye de vous dire que la solitude que vous ressentez est une solitude apparente qui n'a aucune conformité à la vérité. Vous n'êtes pas seul. Jésus nous a fait la promesse de ne pas nous laisser seuls et d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a même dit qu'il nous enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui nous conduirait dans toute la vérité. Quand bien même nous avons l'impression d'être isolés, esseulés, je veux vous dire que nous ne le sommes pas, mais Dieu s'est réservé 7000 hommes dans cette nation qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce sont des gens qui disent, quel que soit ce que vous dites, nous continuons de croire ce que la Bible dit. Quelle que soit la manière dont vous le présentez, même lorsque vous l'insérez dans les dessins animés, dans les films pour enfants, nous resterons droits dans nos bottes et nous continuerons de dire ce que la Bible dit. Dieu a des hommes et des femmes sur lesquels il peut encore compter dans notre génération et dans cette nation. Ne te laisse pas perdre par le sentiment de solitude. Ne te laisse pas décourager parce que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas existe quand même. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas à l'œuvre et qu'il n'y a pas une armée que Dieu s'est réservée qui a décidé que ses genoux ne ploieraient que devant Elohim Adonai, devant El Rapha Elohai, devant le seul éternel. Tu ne les vois pas, mais ils existent. La deuxième problématique, c'est la pression qui s'exerce contre ceux qui pensent être seuls pour qu'ils changent de discours et qu'ils deviennent de plus en plus conformes au modèle que le monde leur présente. Et vous entendez dans leur bouche des déclarations vaseuses qui créent des mélanges assez inquiétants entre ce que Dieu dit et ce que le monde dit. On raconte une histoire qui s'est produite dans les Écritures qui doit vous permettre de réaliser de quel côté la force se trouve. Dans l'histoire d'Israël, il est arrivé un jour où leurs ennemis historiques, les Philistins, à la suite d'une bataille qu'Israël a perdue, ont capturé l'arche de l'Alliance et sont rentrés avec cette arche chez eux. L'arche de l'Alliance, c'était un coffret en bois d'acacia qui était recouvert d'or. Tout le monde aujourd'hui pourrait réaliser ce coffret. Les matériaux ne sont pas spirituels, ils sont naturels. Et quand vous saviez quelle était la composition de l'Arche de l'Alliance, vous pouviez penser que ce n'est qu'un vulgaire coffre de bois. À la seule différence que le nom de l'Éternel était invoqué sur ce coffre. Ce coffre symbolisait la présence de Dieu. Symbolisait la présence de Dieu. Mais c'est un coffre de bois. Les Philistins prennent donc le coffre de l'Alliance de Dieu avec Israël et ils vont déposer ce coffre dans la maison de Dagon, en fait dans le temple de leur divinité qui s'appelle Dagon. Vous voyez, c'est curieux hein, le respect que même des païens ont pour quelque chose de sacré. C'est sacré pour les Israélites, mais les Philistins considèrent que le lieu où il faut le mettre, c'est dans un temple.
Mais ce n'est pas uniquement en signe de respect qu'ils apportent l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon. C'est pour créer une confrontation spirituelle entre deux divinités. Dagon et le Dieu des Hébreux. Il pose l'arche de l'Alliance dans une maison qui est la propriété de Dagon. Ça veut dire que Dagon est censé avoir le dessus sur tout ce qu'on emmène dans cette maison. Ils mettent l'arche de l'Alliance pour que Dagon ait l'autorité ou le dessus sur cette arche. Et ils reviennent le lendemain. La Bible dit que la statue de Dagon est tombée devant l'arche de l'Alliance. Vous vous demandez où est-ce que je vais en venir? Vous devez savoir que les Cananéens avaient eux aussi une mythologie. Les Égyptiens avaient une mythologie, les Grecs en avaient une, les Cananéens, les Babyloniens également avaient une mythologie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il faut faire attention à ne jamais mettre au même niveau une mythologie et une histoire qui s'est vraiment produite. Vous savez, lorsque nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un mythe, nous parlons de quelqu'un qui a existé. Lorsqu'on nous parle d'Osiris, on ne nous parle pas de quelqu'un qui a existé, mais de quelqu'un de leur propre bouche qui est un mythe. Donc on ne met pas les deux sur le même plan d'égalité. Mais dans la mythologie cananéenne, Dagon est un chef de famille. C'est précisément le père de Baal. Ils emmènent l'arche de l'Alliance devant celui qui est le père de Baal. Et à la fin de l'histoire, le père de Baal se prosterne devant le Dieu des Hébreux. Si le père de Baal s'est prosterné devant le Dieu des Hébreux, qu'est-ce que Baal va faire? Parce que dans chaque famille, il y a une place réservée. Si le père a reconnu la supériorité du Dieu des Hébreux, comment le fils pourrait-il la contester? C'est ainsi qu'il n'y a aucun doute qui doit subsister dans votre cœur au sujet de qui doit influencer qui. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus encore, il n'y a aucune compétition entre celui qui est en vous et celui qui est dans le monde. Puisque lorsque le diable qui est dans le monde s'est révolté au ciel, ce n'est pas Dieu qui l'a combattu. Oui. Dieu a envoyé un de ses fils. Bien. Si le Fils de Dieu a expulsé Satan du ciel, et que Dieu décide d'habiter en nous, puisque notre corps est son temple, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous serons confrontés sur la terre à cette divinité païenne, à ces idées mensongères, à ces philosophies trompeuses? Ce n'est pas parce que la majorité des gens dit quelque chose que ce quelque chose est la vérité. Vous savez qu'on dit au sujet de la vérité que le mensonge prend souvent l'ascenseur. C'est le premier qui arrive et que tout le monde partage et véhicule. Même si la vérité prend l'escalier, elle finit toujours par arriver à être connue. Vous portez en vous la vérité. Ne vous laissez pas influencer. N'abandonnez pas vos valeurs. N'abandonnez pas vos certitudes. N'oubliez pas vos convictions, parce que vous êtes la réserve de l'Éternel. Dieu a injecté en vous la mémoire dont le monde a besoin pour se souvenir qu'il avait un autre plan au départ, qu'il y a une autre direction à prendre que la direction de la perdition. Vous êtes la réserve de l'Éternel. Et je finis avec
la construction de cette phrase. Je me suis réservé. Je me suis réservé. Je, mis pour Dieu, me, pour moi, suis réservé. C'est une phrase qui devrait vous intriguer parce qu'elle met intégralement la responsabilité de la réservation sur Dieu. Ok. On pourrait penser qu'Élie avait quelques mérites d'être resté fidèle à Dieu. Que les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal avaient quelques mérites de n'avoir pas flanché. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas qu'ils sont meilleurs que les autres qui ont flanché. Dieu ne dit pas qu'ils sont plus intelligents, plus fidèles, plus compétents. Dieu ne te dit pas que tu es plus fort, que tu es plus intelligent, que tu es plus beau. Dieu dit, je me suis réservé. Ça veut dire qu'au départ, ce n'est pas lié à tes performances. Ce n'est pas lié à tes compétences. Mais c'est lié à Dieu qui, dans le conseil de la divinité, a fait un choix. Et son choix s'est porté sur toi. Il a dit, les autres peuvent flancher, mais toi, tu ne flancheras pas. Les autres peuvent abandonner, mais toi, tu n'abandonneras pas. Les autres peuvent m'oublier, mais toi, tu ne m'oublieras pas. Il y a des choses que tu as vécues qui sont plus graves que ce que d'autres ont vécu. Mais tu es toujours là. Parce que Dieu a dit, je me suis réservé. Certains ont perdu la foi pour moins que ce que tu as subi. Pour moins que ce que tu as entendu. Pour moins que ce que tu as connu. Mais tu es toujours là. Parce que tu es la réserve de Dieu. C'est extraordinaire de réaliser que même lorsque je ne suis pas à la hauteur, Dieu se met à ma hauteur. Je me suis réservé. Même lorsque je ne suis pas au niveau, Dieu se met au niveau, à ma place. Je me suis réservé. Quand bien même nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Je me suis réservé. Il nous donne ce que nous ne méritons pas et choisit de ne pas nous donner ce que nous méritons. Qu'est-ce que nous méritons? Nous méritons la mort, nous méritons l'enfer à cause de la vie de péché, à cause de tout ce que nous avons pu faire. Nous méritons d'être malheureux sur la terre. Mais Dieu s'est réservé. Que le diable arrête de te mentir. Dans cette vie, tu n'auras pas seulement ce que tu mérites, tu auras ce que tu hérites. Dieu a choisi de te faire son fils et de devenir ton père. Tu as une place réservée à sa table qui inclut la prospérité, la gloire, l'élévation, la bénédiction, la faveur, le succès dans tout ce que tu entreprends. Et finalement, qui pourra t'arrêter puisque ça ne dépend pas de toi? Lorsque mon sceau en tant qu'évêque a été rédigé, la question de la légitimité de mon évêché s'est posée. Suis-je évêque parce que je suis un bon chrétien? Suis-je évêque parce que je suis plus méritant que qui que ce soit? Et sur mon sceau figurent ces mots: par la vertu de Christ. Ainsi,
toute personne qui contesterait ma légitimité ne doit pas en référer à moi, mais à celui qui m'a élevé. Il y a de la place pour les plaintes. Seulement, adressez-les à la bonne personne. Les gens se plaignent de toi, dis-leur, vous vous trompez d'adresse. Ce n'est pas de ma faute si je vis la vie extraordinaire que je vis. Ce n'est pas de ma faute, ne m'en veuillez pas. Si je marche avec assurance sur la terre des vivants, ne m'en veuillez pas si j'ai accès à des opportunités que vous n'avez pas. Ne vous mettez pas en colère contre moi. Vos plaintes sont légitimes, elles sont justifiées, mais de grâce. Ce n'est pas à moi qu'il faut les adresser, mais à celui qui m'a donné tout ça. Allez vous plaindre chez Dieu. Dites à Dieu, pourquoi tu lui as donné ça? Pourquoi tu lui as donné plus? Pourquoi tu lui as fait mieux? C'est à Dieu qu'il faut aller demander. Et puis, j'imagine qu'il vous fera une réponse simple. Je me suis réservé. 7 000 hommes qui ne mourront pas dans la pauvreté. 7 000 hommes qui ne souffriront pas la maladie. 7 000 hommes à qui la mort ne fait plus peur. 7 000 hommes qui confronteront les œuvres des ténèbres et qui seront toujours victorieux. 7 000 hommes qui sauront marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse les nuire. 7 000 hommes qui n'abandonnent jamais, qui ne se découragent pas, qui n'oublient pas qui ils sont et quelle est leur responsabilité. Tu m'écoutes ce matin? Et il est possible que le diable ait réussi à t'atteindre en te posant la question, par quelle autorité fais-tu ces choses? De quel droit penses-tu pouvoir être prospère? De quel droit penses-tu pouvoir réussir à dire ou à faire ceci ou cela? On a posé la même question à Jésus. Et le diable vous la pose souvent. On a posé la même question à Moïse. Qui t'a établi juge entre nous? Toutes les personnes qui portent en eux un destin de libération seront un jour interrogées sur leur légitimité. Et voici le danger. Si vous avez basé votre légitimité sur le fait d'avoir beaucoup d'argent, le diable n'aura qu'à vous enlever votre argent et vous perdrez votre légitimité. Si vous avez basé votre légitimité sur l'excellence avec laquelle vous avez éduqué vos enfants, je suis légitime parce que mes enfants sont bien éduqués, le diable bombardera leurs pensées pour qu'ils vrillent et que vous perdiez par la même occasion votre légitimité. Si vous mettez votre légitimité dans le fait d'avoir un mariage idéal et idyllique, le diable attaquera votre mariage pour vous faire perdre votre légitimité. Si vous mettez votre légitimité dans tous les diplômes que vous avez, il suffira qu'on change de génération et que ces diplômes n'aient plus de valeur pour que vous soyez complètement dépassé et que vous ne puissiez plus parler de rien parce qu'alors vous ne vous sentirez plus légitime. Mais Dieu nous a donné la seule solution pour que notre légitimité de prêcher ne soit jamais attaquée. Pour que notre légitimité de prophétiser ne soit jamais abîmée. Pour que notre légitimité d'emmener les gens à accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur ne soit jamais remise en cause. Il n'a pas basé notre légitimité sur l'argent que nous avons gagné, sur les diplômes que nous avons, sur les propriétés que nous avons, sur nos réussites sociales ou économiques. Notre légitimité est exclusivement basée sur sa souveraineté. Il a dit, je me suis
réservé. Y a-t-il quelqu'un que Dieu s'est réservé en ce lieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui sent monter dans son cœur une assurance à toute épreuve pour parler de la part de Dieu, pour imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, pour... C'est l'évêque Adé qui m'a raconté une histoire une fois, et je finirai par cela. Peut-être qu'il vous l'a raconté aussi. C'était des frères qui devaient faire une délivrance. Et dans le cadre de cette délivrance, ils étaient en jeûne. Je crois que c'est ça. Et puis, l'un d'entre eux a feinté les autres et allé en cachette pour aller manger du foufou avec un plat qu'ils connaissent, c'est-à-dire de la sauce graine. Et quand il est venu pour continuer la délivrance, le démon qui était dans la personne a pris la parole, il les a arrêtés, dit « Attendez ». Et il lui a dit à celui qui avait fait cela, il dit « Mais tu n'as pas raconté aux autres que tu t'es extirpé subrepticement pour aller consommer de la sauce graine et du foufou ». Alors les frères regardent avec surprise le bien-aimé qui s'était rendu coupable de ce méfait, et lui-même se sentant accusé, acculé, coupable, avoue sa transgression et choisit de se retirer et d'attendre à l'extérieur. Et il entend les autres qui continuent à essayer de faire la délivrance, mais il y a une forte résistance de l'esprit. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait dans sa tête. Il dit « Mais enfin !» Et il rentre avec brutalité dans le lieu, et il vient pointer du doigt l'esprit méchant et il dit « Ce n'est ni par le foufou, ni par la sauce graine, mais c'est par le nom de Jésus que je t'ordonne de sortir de ce corps. » Le démon a crié, il est parti. Parce que la légitimité n'est pas basée sur ton temps de jeûne. Elle n'est pas basée sur tes heures de prière. Elle n'est pas basée sur tes années d'ancienneté à l'église. Elle n'est pas basée sur ton mariage. Elle n'est pas basée sur tes enfants, sur tes diplômes, sur ton argent. La légitimité est basée sur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu peux chasser les démons. Au nom de Jésus, tu peux guérir les malades. Au nom de Jésus, tu peux changer les vies. Au nom de Jésus, tu peux radicalement transformer le destin de quelqu'un. Au nom de Jésus. Demande à ton voisin, es-tu légitime? J'espère que ton voisin m'a compris. Si c'est le cas, il peut te répondre avec assurance. Oui, je suis légitime. Mes paroles sont légales. Mes prises de position sont légales. J'ai le droit de parler de ceci, j'ai le droit de parler de cela, parce que je ne m'appuie pas sur moi et ma propre expérience, je m'appuie sur ce que Christ a réalisé. Si Christ est en toi, si tu es spirituel, alors, le texte dit l'homme spirituel juge de tout. Tu es légitime pour t'asseoir à cette table que Dieu t'a réservée. Tu es la réserve de l'Éternel. Prends autorité contre les conceptions de Baal. Prends autorité contre les mensonges de l'ennemi. Prends autorité contre le type d'influence qui veut s'exercer contre toi et autour de toi. Prends autorité. Prends ta place. Et comme Élie a confronté Akab et Jézabel et tout le peuple d'Israël, toi aussi, n'aie pas peur de prendre la parole et de confronter ceux qui perdent des multitudes, ceux qui pensent que par leur philosophie, ils peuvent égarer des masses. Prends la parole.
Parle-leur au nom de Jésus. Tu as quelque chose à dire et quelque chose à faire. Tu es légitime, non pas par tes compétences ou par tes connaissances, mais tu es légitime de par son sacrifice. J'arrange ma pochette pour vous dire ceci. Si le sacrifice de Jésus a été suffisamment puissant pour aller vous chercher au fin fond du fossé dans lequel vous étiez, vous tirer et vous emmener, non pas sur la terre, mais vous faire asseoir dans les lieux très élevés, avec lui, en lui, à la droite du Père. Quelle difficulté avez-vous à prendre votre place sur la terre alors qu'il vous a déjà fait asseoir dans le ciel? Si ce sacrifice a réussi à vous faire dépasser les sphères terrestres pour vous faire atteindre les sphères célestes, n'est-il pas suffisant pour que vous vous sentiez légitime alors que vous siégez au ciel, que vous décidiez aussi de siéger sur la terre? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu acceptes les limites que les gens veulent te donner? Il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a pas le droit de parler. Pourquoi tu acceptes? On a dit à Jésus, alors qu'il était dans une synagogue et qu'il y avait quelqu'un de malade, tu n'as pas le droit de faire une guérison le jour du sabbat. Vous parlez à quelqu'un qui existe dans une dimension où il n'existe pas de temps. Ça veut dire qu'un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Il préside au jour et il préside à la nuit. Vous ne pouvez pas lui demander de quitter ou de perdre de vue sa supériorité pour le faire douter de sa légitimité à guérir quelqu'un le jour du sabbat. Parce que la question du sabbat n'est plus à son niveau. Il est lui-même le sabbat. Le sabbat, c'est le jour de repos. Mais vous entendez Jésus dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il n'attend pas un jour spécial pour le repos. Il est le repos qui marche au milieu des hommes. Que personne ne te mente. Que personne ne te limite. Refuse les limitations. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à faire. Et le seul que ça dérange vraiment, c'est Satan le diable. Donc on va le déranger et on va le déranger encore. Qu'une réserve de l'Éternel se tienne sur ses deux pieds maintenant et proclame avec foi, je suis la réserve de l'Éternel. Je suis la réserve de l'Éternel. Oh, dis-le plus fort, je suis la réserve de l'Éternel. Je suis la réserve de l'Éternel. Je ne doute pas de ma légitimité. Je ne doute pas de mon autorité. Je règne là où Dieu m'a établi. J'édicte des décrets là où Dieu m'a établi. Et mes paroles sont suivies de résultats. Car je suis légitime. Non pas par ma force, ni par mon intelligence, mais par son esprit qui habite en moi. Est-ce que quelqu'un peut prier quelques instants pour asseoir sa légitimité de régenter les affaires des hommes? Est-ce que tu peux prier avec force et prier avec foi que personne ne te limite?